La main, c'est la main de la fille. Que j'ai mis pour préparer la fête. Alors, comme c'est les autres qui ont travaillé, ça va être très cool. Juste un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, vous savez qu'on a commencé les fêtes du 200e le 2 janvier. Donc, il y a déjà eu ici un premier pas. La semaine dernière, il y a eu à Iberville une fête, donc aussi un grand déploiement. Et aujourd'hui, c'est à votre tour. Donc, comme on veut favoriser la participation de plus de monde possible, alors c'est pour ça qu'on a fait à 2 pôles. Alors, je constate que quand même la réponse est très généreuse. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle avant-midi, une belle célébration. Et avant de commencer, il y a les jeunes de la CAP, donc le comité d'animation provinciale, qui ont préparé des témoignages dans une formule particulière. Donc, je vous laisse Christiane vous présenter ce qui s'en vient. Bonne journée. Merci Gérard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'appel. Alors, écoutez, ce qui est devant vous, 2 courts vidéos, 2 vidéos de 15 minutes. Et ça va nous amener jusqu'à la cérémonie. Après ça, on va se déplacer et on va aller à la célébration. Mais c'était important pour nous, communauté d'animation, mais je pense pour la communauté mariste, de vous partager justement un des projets, un des innombrables projets que l'unité d'animation s'occupe durant l'année. Et donc, c'est des jeunes qui ont accepté le mandat de faire 2 courts-métrages sur la vie mariste. Le premier court-métrage, c'était, je ne sais pas si, pour ceux, peut-être que vous allez être très familiers, vous connaissez Jeannette Bertrand, donc une institution dans notre province. Alors, Jeannette avait une émission qui s'appelait « Jeannette veut savoir ». Alors, on a pris un peu cette formule-là pour le premier court-métrage et on a appelé ça « Gérard veut savoir ». Et qu'est-ce qu'il veut savoir? Alors, une des choses, parce qu'il y a bien des questions que Gérard se pose dans la vie, mais une de ces questions, c'est comment va le laïcat mariste dans notre province? Où est-ce que le laïcat mariste s'en va dans la province? Et qu'est-ce qui les a nourris pour aujourd'hui s'exprimer fortement en tant que laïc mariste? Alors, le premier court-métrage, c'est un Gérard veut savoir. Vous allez voir un peu à la bonne franquette autour d'une table pendant un repas où on discute de ce sujet-là. Et ça sera suivi d'un deuxième court-métrage où, justement, on a eu l'opportunité depuis les derniers mois de faire des entrevues, d'aller rencontrer des frères qui nous ont fait des témoignages, ils nous ont partagé un peu leur histoire mariste. Et donc, il y a 15 minutes sur à peu près 75 heures de tournage. Alors, vous comprendrez que c'est juste un petit avant-goût. Mais le but aussi de ce deuxième court-métrage-là, c'est que ça puisse être un avant-goût de capsules pédagogiques sur l'héritage que les frères canadiens maristes lèguent à la communauté mariste, qui pourront être utilisées par la suite dans nos œuvres auprès des jeunes, pour présenter qui étaient les frères, quelle était leur histoire, comment ils voyaient le monde, comment ils ont vécu à travers les différentes étapes de l'histoire du Québec. Alors, donc sans plus tarder, je vais commencer. Je vais demander peut-être de fermer les lumières. Alors, bon visionnement à tous. Répondu en si grand nombre à mon invitation. Je me suis dit, pourquoi pas aller chercher des amis. Ça m'intéressait de savoir où vous étiez rendus dans votre cheminement. C'est quoi l'héritage que vous avez reçu de Mariste qui fait que vous avez pu répondre oui aujourd'hui? Ça m'intéresse d'aller parler de ça. J'ai envie de faire un lien avec les univers du camp parce que c'est là que mon univers mariste a débuté. C'est quelque chose qui s'est installé sans que je m'en rende compte. Finalement, c'est par mon vécu d'enfant, qui a découvert un monde d'animation, un monde où les animateurs se donnaient tellement que j'ai eu envie, moi aussi, d'aller jouer ce rôle-là. J'ai eu envie de trouver ma place dans cet univers-là, moi aussi, comme animatrice. Puis par la suite, quand je suis arrivée dans mon univers professionnel, où ben là, si je m'en vais en enseignement, ben, je ne veux pas enseigner n'importe où. Donc, je me suis retrouvée à aller faire un stage au Collège Laval, puis de dire, ben, c'est dans ce milieu-là qu'on va évoluer, parce que moi, ça m'a tellement fait changer. Pendant 2 mois, on cohabite, on a un travail à faire et on apprend à maintenir
une harmonie. Et donc, d'apprendre à vivre avec des gens qui ne pensent pas nécessairement comme toi, qui ne vivent pas nécessairement, qui ne viennent pas avec le même type d'éducation, qui n'ont peut-être pas les mêmes aspirations, et donc d'accueillir cette différence-là. Je suis capable aujourd'hui d'accueillir la différence. C'est que dans le milieu mariste où j'étais, j'ai été provoqué à ça, et j'ai pu apprendre pendant 15 ans à côtoyer le monde mariste, à voir la différence comme quelque chose de riche qui me permet de grandir. Jonathan, tu n'es pas allé au Camaris? Non. Viens d'où ton héritage? Ben, mon héritage, un peu comme Alain, vient de la SMC. Dans ces 5 années que j'ai passées à la SMC, moi, ce qui est venu me chercher beaucoup, c'est les valeurs. Les valeurs qui étaient vécues, la famille, la fraternité. Moi, c'est quelque chose qui est venu me chercher profondément. C'est quelque chose que, en sortant de l'école, qui m'a poussé à aller chercher ces valeurs-là. Fait que c'est pour ça que mon retour à l'école et tout ça, c'est pour aller retourner aller rechercher ce qui m'a tant nourri pendant ces 5 années-là. Comment cet héritage-là est encore il vous influence aujourd'hui dans votre quotidien? En quoi ça vous apporte quelque chose de différent pour maintenant? C'est comme vital, c'est comme le père ou la mère qui veut que ceux qui vont suivre après lui ou après elle vivent la même chose, connaissent ou fassent l'expérience de la même chose. C'est un peu ça, je pense, de base. Là, cette intention-là de dire, regarde, je vais essayer de donner la chance à quelqu'un d'autre. Dans l'occurrence, un adolescent ou une adolescente de vivre ce que moi j'ai vécu. Moi, j'aime ce que tu dis, Alain, parce qu'en fait, moi, d'entrée de jeu, quand je regarde le travail que je fais, où je suis, c'est pas à Marcelin Champagnat directement que je pense. C'est pas nécessairement lui directement qui m'inspire. C'est plus toi. C'est plus les frères maristes que j'ai rencontrés dans mon parcours. Je considère que j'ai été chanceuse. À un moment donné, dans mon parcours de vie, je me suis retrouvée comme enfant au Camariste. C'est vraiment un hasard qui m'a mis à être campeuse là. Je trouve que c'est à mon tour de dire, ben, les jeunes que je rencontre maintenant, comment je peux leur permettre à eux de se trouver eux aussi, puis qu'ils puissent continuer cette histoire-là. Moi, pour moi, l'inspiration première, c'est vous, les frères. Mais c'est sûr que derrière, il y a quelqu'un d'autre. Mais d'emblée, dans mes souvenirs, moi, c'est Gérard. C'est tellement radical. Merci, Daniel. Mais tu deviens aussi une champagnat. Oui. Aujourd'hui, comme Alain devient un champagnat aujourd'hui. Ce qui m'inspire chez Marcelin, c'est beaucoup l'attitude relationnelle puis le processus avec lequel il était attentif aux besoins de son temps. Parce que là, maintenant, on n'a plus les mêmes besoins sociétaires que Marcelin avait quand il était dans son milieu au temps de la Révolution française. C'est complètement transformé. Fait que la façon qui a amené, qui a motivé des gens à embarquer ce projet-là, à être à l'écoute de ceux qui avaient de la difficulté, qui vivaient dans une pauvreté. Là, je pense que la façon que ça m'inspire, c'est moi, comment je peux être à l'écoute des pauvretés d'aujourd'hui, des besoins d'aujourd'hui, et comment je fais ça en relation avec les autres. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de Marcelin comme modèle, mais il ne faut pas oublier aussi que derrière Marcelin, il y avait toute une communauté. Il était le leader, et c'est celui qu'on parle. Mais il y avait des frères, il y avait des jeunes avec lui qui travaillaient. Nous, comment on s'inspire du leadership de Marcelin, de sa façon de motiver les gens, de les amener avec lui dans son projet. Puis c'est quoi nos pauvretés? Aujourd'hui, il va de 15 ans en arrière jusqu'à maintenant. Je regarde ça, j'essaie de réfléchir. Je pense que ce que l'héritage a fait, étant donné que moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie parce que j'ai été directeur presque tout le temps. Toutes les élections que supporter. Les adjoints. L'héritage a conditionné ma façon d'être directeur, c'est-à-dire d'exercer mon autorité. Et comment ça l'a conditionné? Principalement en l'orientant vers un type d'autorité-service, plutôt qu'un type d'autorité-pouvoir.
Quand j'étais engagé au Collège Laval pour devenir directeur des services pédagogiques, c'est qu'il était le poste, peut-être encore aujourd'hui, le poste de clé pour une école, c'est la direction des services pédagogiques et non pas la direction générale. J'ai dit aux gens qui étaient là, qu'est-ce que tu vas amener nouveau? Moi, je n'avais qu'un seul objectif, c'est d'être de façon à permettre à tous les membres de l'équipe d'actualiser le plus possible leur potentiel. Alors, ça me dégageait de toute obligation professionnelle d'efficacité, parce que l'efficacité ne reposait pas sur moi, elle reposait sur l'équipe. Voilà pourquoi j'ai jamais travaillé dans mon exercice d'autorité. Et quand je suis devenu, j'étais directeur de service pédagogique pour une équipe, quand je suis devenu directeur général, en réalité, je n'ai eu qu'un seul travail à faire pendant ces 12 années-là, ça a été de maintenir l'unité au sein de l'équipe de direction. Comme gestionnaire aussi, je sais que ce soit un peu une source d'inspiration dans ma relation avec les gens. Puis un cadre aussi, quand on a des décisions à prendre, je pense qu'il faut que ça repose sur des valeurs quand on a des choses à décider. Mais je pense que ce qui surpasse vraiment tout, c'est que ça me permet d'être bien où je travaille. Ça me permet de me sentir chez moi, de sentir comme si j'avais pratiquement le goût de dormir là. mais puis de m'investir, puis de vraiment vivre. On a vu l'héritage, le passé, le présent. Qu'est-ce qui vient après? Le futur. La deuxième étape, c'est responsabiliser les détaillés à leur rôle dans la pérennité du charisme. Parce que, je veux dire, les frères étaient porteurs de ce là. Dans les prochaines années, ça va être les laïcs qui vont prendre le flambeau. C'est tout un travail de responsabilisation. À mon avis, avant de responsabiliser, c'est donner le goût. Il ne faut pas oublier ceux qui n'ont jamais touché à ça, mais il faut surtout s'attaquer à ceux qui l'ont déjà connu. Je pense que notre force, elle est aussi là. Il ne faut pas oublier le jeune qui commence dans les écoles, dans un camp, dans n'importe quoi, mais il faut essayer d'aller rejoindre ceux qui ont déjà goûté. Tu as déjà goûté à la sauce à ma mère. Ça te tente-tu d'apprendre la recette? C'est le même principe. Là. Quelle est la place de l'association des laïcs dans ce futur-là? Tu sais, les frères, les talents, c'est toujours quand les hommes appelaient, bon, il y a plein de provinciales, il faut que ça devienne le conseil provincial. Comme ça fonctionnait à l'époque, il faut que ça devienne comme ça. Une espèce de groupe qui est là en place pour s'assurer que tout roule bien. D'avoir qui, parfait, il faut appeler une telle, il faut faire ci. Je pense créer des liens. Moi c'est important, ça, de s'assurer que c'est comme un peu le point central de tous les réseaux qui sont en satellite, puis qu'on puisse faciliter les connexions entre les différentes œuvres. Je pense que ça, c'est essentiel. Les deux, c'est les panneaux. Le niveau de maintenance, quelque chose de très petit, que les médias. Moi, je pense que nous sommes vraiment responsables. Les filles sont taillées. Je pense que la minorité croise. Et puis, les charismes pour la vie de frères. Je pense que nous devons être convaincus de cette réalité. Et
que si on rêve, il va falloir assez rapidement qu'on donne la possibilité à des gens comme Christian, qui était, je pense, au Québec le premier, à avoir un rôle où il peut, dans les conditions que vous allez faire, se consacrer. Moi, je regarde l'effet que ça a au collège, de pouvoir compter sur une équipe comme ça. On a franchi des choses très, très rapidement, là, des étapes très rapides. Parce qu'il peut se consacrer, par exemple, un petit peu comme c'était pour un frère, de se consacrer à cette œuvre-là. Tout commence par comment tu es, comment tu es avec les jeunes. Tu sais, ces temps-ci, je fais des journées au domaine avec Claudine, avec les jeunes. Tu sais, je suis moi-même. Je dis qu'est-ce que j'ai, mon expérience que j'ai faite. Pour ceux à qui ça éveille quelque chose, mais souvent, en fin de journée, ils viennent me revoir et ils font hey, c'est quoi les activités que tu as faites? Hey, j'aimerais ça, moi aussi, quand je vais avoir fini l'école, j'aimerais ça participer à ces projets-là. Comment je peux faire pour rester en contact? Là, écoute, moi, c'est là que je vois que des fois, je me dis, je fais pas grand-chose dans ma journée à part d'être présent, mais cette présence-là fait tellement beaucoup. Ces jeunes-là, je vois, ils viennent me voir les yeux pétillants, puis ils veulent juste continuer à embarquer. Là, je fais, oh, mais parfait, on va rester en contact. Puis aujourd'hui, c'est drôle, j'ai eu 2 jeunes qui m'en ont vraiment beaucoup parlé. Et j'ai comme fait, OK, bon, moi, comment je vois le futur Maris, ça va juste grossir. J'en parlais avec Jérémy. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que nos frères se sentent encore concernés dans tout ça. Je pense que c'est important que les frères reçoivent aussi le message que pour nous, ils sont encore une inspiration importante. Pour tous ceux qui veulent poursuivre leur implication, leur rêve, ben, nous, on se nourrit encore de ça. Ceux qui vont prendre le relais, nous autres, c'est sur la table. Ces frères-là sont tellement motivés à l'inspiration encore. Il ne faut pas qu'ils s'effacent, qu'ils deviennent de l'ombre. Ils se retirent dans leur résidence, qu'ils restent simplement être là, être assis avec nous. Déjà, c'est assez pour nous. Alors, merci beaucoup de votre participation. Ça va passer à l'histoire.